Vendredi, nous sommes le 11 octobre 2024. Bienvenue et voici votre journal de l'économie. En Tunisie, la production d'huile d'olive devrait atteindre 340 000 tonnes en 2024 et 2025, affichant une progression de 70% par rapport au stock de 200 000 tonnes prévu au cours de la campagne actuelle. C'est ce qu'a révélé le directeur commercial de l'Office national de l'huile le jeudi 10 octobre dernier. Il s'agirait en outre de la plus grande réalisation de la filière depuis le volume record de 350 000 tonnes produit en 2019 et 2020. D'après M. Ben Amor, cette prévision se fonde sur la perspective d'une amélioration de la récolte d'olives de 55% pour s'établir à 1,7 million de tonnes, notamment en raison d'une bonne pluviométrie. En ce qui concerne la campagne de commercialisation de 2023-2024, les derniers chiffres de l'ONH indiquent que la Tunisie a déjà expédié plus de 190 000 tonnes d'huile d'olive entre le 1er novembre 2023 et le 30 septembre 2024. Par ailleurs, les recettes d'exportation ont grimpé de 58% d'une année sur l'autre pour atteindre 5 milliards de dinars, soit 1,6 milliard de dollars US. Le Togo peaufine un plan d'investissement global de 22 milliards de francs CFA pour développer ses filières cacaoyères et caféières à l'horizon 2030. Les discussions entre autorités et consultants spécialisés locaux s'achèvent ce vendredi en vue d'adopter ces programmes. Prévoyant 10,3 milliards de francs CFA pour le cacao et 11,7 milliards de francs CFA pour le café, ils mettent l'accent sur la réorganisation des filières et l'implémentation d'un mécanisme de financement des petits exploitants défavorisés dans la chaîne de valeur. Un cadre stratégique est ainsi proposé pour améliorer leur rentabilité et leur garantir un revenu vital. À l'horizon 2030, l'ambition est d'avoir des filières cacao et café performantes sur toute leur chaîne de valeur, créatrices de richesses et d'emplois décents, notamment en milieu rural, a affirmé Anselme Gouton, le président du comité de coordination de ces filières. Il souhaite de bâtir une agriculture professionnalisée, compétitive et durable via ces plans de développement qui doivent permettre au pays de mieux se positionner sur les marchés régionaux et internationaux. Direction Côte d'Ivoire pour vous dire que Adjé Bonga, président du groupe de la Banque mondiale, est en visite dans le pays dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Assemblée sur le développement économique organisée par Global Citizen Pridewater Associates et le gouvernement ivoirien. Cette visite de haut niveau vise, selon l'institution, à renforcer les liens de coopération avec le pays des éléphants. Au menu, un tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara pour discuter des défis et opportunités du développement en Afrique, notamment le rôle de l'Association internationale de développement IDA qui soutient les pays à faible revenu à travers des financements concessionnels et des projets de développement essentiels. Cette visite du président de la Banque mondiale intervient à un moment où la Côte d'Ivoire s'affirme comme un leader régional en matière de développement économique et de réformes structurelles avec une croissance moyenne de 6,5% entre 2022 et 2023 selon les données de l'institution de Bretton Woods. Notons que le pays bénéficie du soutien de la Banque mondiale, notamment dans la transformation numérique et la transition énergétique. Les présidents Yoweri Museveni et Faustin Archange Touadéra ont convenu de construire une route transnationale qui reliera le nord-ouest de l'Ouganda au sud de la République centrafricaine. La route devrait traverser Arua, région bordant le nord-est de la République démocratique du Congo et le sud-ouest du Soudan du Sud. Les deux parties ont décidé de lancer le projet à l'occasion d'une visite du président Touadéra en Ouganda pour la
célébration du 62e anniversaire de l'indépendance. La route envisagée pourrait s'étendre sur près de 1100 km. S'il se concrétise, le projet réduira les contraintes limitant les échanges et la mobilité entre ces pays en situation d'enclavement. Il offrira en l'occurrence une meilleure interconnexion routière entre l'Afrique centrale et de l'Est et stimulera l'intégration des régions concernées, de même que la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Bouclons avec le Ghana qui a mis en œuvre le free roaming ou l'itinérance gratuite de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avec le Bénin et le Togo le mercredi 9 octobre dernier. Selon Charles Achampon, vice-ministre des Communications et de la Numérisation, l'initiative permettra à nos communautés de rester connectées sans subir les lourds frais de roaming ou l'inconvénient d'avoir plusieurs cartes SIM lorsqu'ils voyagent dans l'un de ces pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du règlement de la CEDEAO sur l'itinérance au sein des réseaux publics de communication mobile dans la communauté. En juin 2023, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont été les premiers pays de la sous-région à mettre en œuvre cette itinérance communautaire. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité et très bonne suite de nos programmes à vous tous et bon week-end.